Assalamu alaikum mes chers frères. Ce soir, c'est un grand plaisir pour moi de mettre devant cet écran, Inch'Allah, pour une nouvelle leçon. Le puits du savoir 570, contact 00224 622 79 08 61. Donc, Inch'Allah, cette leçon, c'est une leçon qui concerne les moments propices pour faire l'écriture. C'est pour le jalab, surtout pour le jalab et pour le dafou. Donc, vous verrez, Inch'Allah, que vous faites attention. Très bien, ça va vous permettre, mais ça évolue avec le mois lunaire, Inch'Allah. Ceux qui veulent faire des nassis, des talismans, tout, confectionner un carré magique, quel moment, est-ce qu'il y a des moments, il faut chercher à quel moment il faut écrire, parce que ça donne la puissance, ça ne gâte pas si tu ne respectes pas, mais si tu ne respectes pas, ça diminue la force de ta recette. Ça diminue la recette, sera un peu difficile, quoi, Inch'Allah. C'est pour cette raison que j'ai fait cette leçon aujourd'hui, pour vous permettre de bien comprendre ce que je veux dire, Inch'Allah. Donc, c'est les 29 jours ou 30 jours de mois lunaire, Inch'Allah. Donc, la mystique, c'est le mois lunaire qui est prioritaire. Ce n'est pas le mois grégorien, c'est le mois lunaire. Il faut surtout faire attention beaucoup au mois lunaire en faisant des pratiques mystiques, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, nous allons voir ça. Donc, les moments propices, les moments qui sont bons pour faire une écriture, pour faire le nasi, pour confectionner un carré magique, c'est le moment, les jours que je vais citer, c'est-à-dire le nombre, le combien, le 3 ou le 2 ou le 4, Inch'Allah. Les moments aussi qui ne sont pas propices, par la grâce de Dieu, je le ferai, Inch'Allah. Donc ici, les moments propices, les moments qui sont bons pour faire l'écriture, le premier jour du mois lunaire, c'est très bon. Le deuxième jour du mois lunaire, c'est très bon. Le quatrième jour, 5e, 9e, 11e, 12e, 13e, 14e. 15e et 21e, 22e et 23e et 25e jour. Tout ça là, c'est bon. Le 26e jour, c'est bon, mais après la prière de 14 heures. C'est-à-dire après 14 heures, après la prière de 14 heures. Donc le matin n'est pas bon, de 6 heures jusqu'à 13 heures, c'est pas bon, sauf après 14 heures, Inch'Allah. Mais le 27 est très bon, le 28 aussi est bon, le 29 est très bon. Ça, ce sont les jours propices, c'est-à-dire qui sont pour les bons moments, c'est-à-dire pour les bonnes, très bonnes les recettes d'élévation, de richesse, d'ouverture, etc. Maintenant, s'il s'agit maintenant de dafo, vous prenez les jours là. Les jours là ne sont pas bons pour les élévations. Il ne faut pas le faire. Le 3 du mois lunaire, le 6, le 7, le 8, le 10, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20 et le 24. Donc voici ces jours-là qui ne sont pas du tout propices, c'est-à-dire qui ne sont pas bons pour l'écriture. Il faut éviter l'écriture à ces jours-là. Cela ne veut pas dire que si tu ne fais pas à ces jours-là, mais vous savez que les sciences mystiques ont des éléments essentiels. Si vous ne les respectez pas, la puissance de votre recette diminue. Ça diminue. Si on vous dit par exemple d'écrire Basmallah Bismillah Rahman Rahim 12 000 fois, essayez de faire dans les jours propices, c'est-à-dire le 1er, le 2, le 4, le 5, le 9, mais évitez par exemple le 3 ou le 6 ou le 7, le 8, le 9 jusqu'à 24. Donc si vous les évitez, ça augmente la puissance, comme les aires magiques aussi, les aires planétaires. Si par exemple on vous dit écrivez telle recette le 1er du mois lunaire, 4e heure du jour, vous savez, ce 4e heure ne veut pas dire 4 heures du matin, ne veut pas dire 16 heures, mais plutôt 4e heure de la planète. C'est-à-dire que la première heure de la planète, c'est le matin, le jour c'est le matin, c'est entre 6 heures et 7 heures. Donc il y a un calcul à faire au ça, Inch'Allah, on fera ça par la grâce de Dieu. Mais pour le moment, respecter ces jours-là, c'est très bon et parce que c'est recommandé par les grands mystiques qui nous ont précédés. Aujourd'hui, nous, on ne fait que vous transmettre ce message-là, Inch'Allah. Donc voici aujourd'hui ce que j'ai pu faire pour vous. Donc les moments propices, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, essayez de faire en sorte que ces cours-là soient maîtrisés, ça vous permettra, parce que mon objectif réellement, c'est de former des bons marabouts. N'utilisez pas ça dans le mauvais sens, c'est-à-dire ne faites pas le mal. Si vous voulez réussir en sciences mystiques, ne faites pas le mal. Et je vous dis, les sciences mystiques aussi, comme l'islam a ses 5 piliers, les sciences mystiques aussi, comment dirais-je, les sciences mystiques aussi a ses piliers. Les piliers, c'est quoi? C'est vouloir, oser, savoir et se taire. Vouloir, oser, savoir et se taire. C'est-à-dire quand vous voulez, vous pouvez, vous tentez, vous cherchez, vous demandez à Dieu, vous avez la connaissance, vous devez oser. Donc si vous avez la connaissance, vous avez le savoir. Et si vous avez le savoir, vous devez oser à pratiquer. Et si vous pratiquez, vous ne parlez que peu. Un bon mystique ne parle que peu. Le mystique ne doit pas parler trop. Voilà. Donc ça aussi un conseil. Donc inscrivez-vous dans mon groupe sur le Telegram pour la formation à distance. Inch'Allah, vous ne regretterez pas.
Les cours, Inch'Allah, les cours sont préparés et ils attendent des étudiants. Inscrivez-vous, c'est pas difficile. La science n'a pas de prix, Inch'Allah. Dans mon groupe, comment dire, sur le Telegram, mon contact est là 00224 622 79 08 61 en République de Guinée, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.